Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gabriel Effioni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation de l'Académie de Lyon, puis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture de Parcoursup. Est-ce que dans la région, il y aura des places pour tous les étudiants qui en font la demande? Il y aura énormément de places. Je rappelle uniquement les données de l'année dernière. À la fin de la première phase, 94% des étudiants avaient reçu une proposition. Okay. Cela demande, comme on dit toujours, un petit peu de patience. Là, on est dans la première phase des dépôts de candidatures, qui va se poursuivre avec différentes phases jusqu'au mois d'avril. Et les résultats vont tomber fin juin. Et comme j'ai dit, 94% auront certainement des propositions. Et après cette première phase, il y aura une phase complémentaire dans laquelle les étudiants pourront encore faire des propositions et le processus va continuer jusqu'au mois d'octobre. Et j'invite les étudiants qui, éventuellement, ne devaient pas avoir des propositions à saisir les instances. Il y a une commission régionale et académique de l'enseignement supérieur à laquelle ils peuvent s'appeler pour avoir un accompagnement encore plus poussé et des propositions pour leurs études. On connaît déjà les filières qui vont être en tension? Oui, les filières en tension, malheureusement, on peut dire, sont connues. C'est essentiellement les droits. Les droits, c'est surtout sur Lyon, grâce à l'excellence de nos facultés de droit, sont vraiment sous tension, avec un taux de pression parfois des 4 demandes pour une place. Et après, Avec plus de places à Clermont ou Saint-Étienne en droit? Non, il y a moins de tensions sur les autres universités de la région, que ce soit Grenoble, Clermont et Saint-Étienne, mais là aussi, le taux de pression est très élevé. Il ne faut pas l'oublier. Et aussi, les autres filières sous tension, on a certainement psychologie. On verra cette année si, on peut dire, l'envolée suite à la crise sanitaire se poursuit, et aussi dans les domaines de l'économie, mais avec des tensions qui sont nettement plus faibles que celles qu'on connaît sur les droits. Ce qui veut dire que dans les autres sciences humaines ou en médecine, en sciences, il n'y a pas trop de difficultés? On n'a pas trop de difficultés. Alors, en médecine, vous connaissez très bien le système. C'est un système très sélectif. Okay? Et l'attention est toujours là dans le sens du nombre de demandes et fait que la sélection est telle qu'on ne peut pas satisfaire l'ensemble des demandes. Mais les réformes des études de médecine font qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de rebondir sans perdre une année. Dans le passé, vous vous prépariez pour entrer en école de médecine, en réalité dans les études de santé. Si vous n'y arrivez pas, très souvent, vous deviez recommencer à zéro. Aujourd'hui, à travers les systèmes PASS et LAS surtout, on donne la possibilité aux étudiants qui ne devaient pas réussir à obtenir la place en études de santé de continuer un cursus universitaire qu'ils ont choisi sans perdre 1 ou 2 ans. Parce que parfois, ils pouvaient se présenter 2 fois pour les études de santé et à la fin... devoir tout recommencer à zéro. Les difficultés pour les étudiants, ils doivent rédiger une lettre de motivation. Oui. On a vu que l'année dernière, certains étudiants, notamment à Bordeaux, avaient piégé le système en mettant une recette de cuisine et avaient été sélectionnés quand même. Est-ce que ces lettres seront lues? Alors, ces lettres, c'est ce que je tiens à dire. Okay? Après, on peut toujours, vous savez, uniquement sur Lyon, on aura quelque chose comme pas loin de 300 000 dossiers à étudier. Pour 80 000 places à peu près? Pour 100 000 places. De l'ordre de grandeur, on est à 100 000 places quand on met dedans aussi les places pour les réorientations.
ce que je tiens à dire de Parcoursup. Parcoursup n'est pas un algorithme. Ce n'est pas une machine qui choisit et qui dit tel étudiant doit faire ça, ça et ça. L'algorithme ne sert que comme guide au départ pour dire, ben voilà, sur la base du parcours qu'il a fait, sur la base des notes qu'il a eues, voilà un premier classement. Chaque dossier est après regardé par des personnes, par les responsables des différentes unités de formation et évidemment, ces classements peuvent et doivent être modifiés. Si vous me permettez, un mot pour les étudiants qui sont en situation de handicap. Dans Parcoursup, on peut déclarer qu'on est en situation de handicap, mais c'est tout à fait normal. Beaucoup d'étudiants ne souhaitent pas indiquer qu'ils le sont. Et c'est tout à fait légitime. Si jamais ils ne devaient pas avoir de place, ils peuvent saisir la commission régionale et ils seront prioritaires. Évidemment, ça doit être un handicap, par exemple, qui requiert qu'on doit rester en proximité des parents ou en proximité d'un lieu de soins, et dans ces cas, ces paramètres sont pris en compte. Okay? Donc vraiment, n'hésitez pas, en cas de difficulté, à saisir, c'est possible sur les sites, de demander une aide, et comme je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas un ordinateur qui décide. Ils seront prioritaires. Pour l'État sur l'Université de Lyon, on se souvient de l'échec du rapprochement des grandes écoles et des universités lyonnaises dans l'IDEX. Le président du CNRS était à Lyon cette semaine. Il dit à nos confrères de Tribune de Lyon que c'est un échec irrattrapable qui fait perdre des dizaines de millions d'euros. Il en met la responsabilité sur les acteurs locaux. Est-ce qu'on peut se surmonter? Est-ce que l'Université lyonnaise peut se relever après cet échec? Non seulement elle peut se relever, elle doit se relever. Okay. Quand on tombe, on doit toujours se relever. Et je pense que, honnêtement, c'est en marche. Le Covid ne nous a pas aidés. Je dirais la première victime de la crise sanitaire a été l'IDEX. Quand j'ai pris mes fonctions au mois de février 2020, on m'avait dit « Ne t'occupe pas de l'IDEX, ils vont les voter à partir du 13 mars, c'est bon, c'est fait. » Oui, c'était bon et c'était fait s'il n'y avait pas eu le confinement. Parce que tous les conseils d'administration ont été retardés. Après, on a connu des priorités qui étaient différentes de rebondir sur l'IDEX. Ben maintenant, la page est tournée. Depuis bientôt 6 mois, on a un nouveau président de l'Université de Lyon, de la COMU, ce qu'on appelle, qui est Franck Deboux, ancien directeur des centrales Lyon, et il a soufflé une nouvelle dynamique. Il ne faut pas oublier que dans la COMU, cet ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur lyonnais et de la recherche lyonnaise, on n'a pas loin de 34 membres. Mais ils sont en train vraiment de repenser la COMU du futur. Pourquoi il faut la repenser? Parce que l'objectif précédent était de faire l'IDEX. Maintenant, l'objectif aujourd'hui, c'est la fusion entre l'Université Lyon 1 et Lyon 2, qui peut devenir le nouveau socle d'un rapprochement entre les différents établissements? Et on a vraiment les deux volets. Un, c'est l'ensemble des acteurs lyonnais au sein de ce qu'on appelle l'Université de Lyon, c'est-à-dire la COMU. Je rappelle l'Université de Lyon, il y a aussi l'Université de Saint-Étienne. Hein, donc, c'est Saint-Étienne et Lyon. Et après, vous évoquez un projet qui est extrêmement important pour moi, qui est, comme vous le dites, la fusion entre l'Université de Lyon 1 et de Lyon 2. Pourquoi c'est important? Parce que on aurait quelque chose qui, pour moi, pourrait constituer les noyaux d'essais qu'on n'est pas arrivé à faire avec l'IDEX. C'est-à-dire d'arriver à avoir sur Lyon, à l'instar de ce qui a été fait à Grenoble, de ce qui a été fait à Clermont, de ce qui a été fait à Aix-Marseille, qui a été fait à Paris, on peut dire partout en France, d'arriver à avoir une vraie université, c'est-à-dire une université entendue comme
un lieu dans lequel on a l'universalité des formations et des connaissances. Cela est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, il faut être réaliste. On sait que c'est un processus important, mais qui nécessite encore, je pense, beaucoup de dialogues et peut-être même des compromis entre les deux établissements. Vous semblez assez confiant que ce rapprochement-là pourrait être le socle d'un rapprochement des autres établissements lyonnais. Si, vous savez, je suis aussi un physicien. Okay? Je dis toujours la gravitation. Vous savez, la gravitation n'est qu'une déformation de l'espace. Quand vous mettez quelque chose d'assez gros, l'espace se déforme. Imaginez un tissu élastique où vous mettez une boule de pétanque. Si vous mettez quelque chose aux environs, il tombera. Donc vous imaginez que demain, l'Université Lyon 1 et l'Université Lyon 2 fusionnent et que les grandes écoles lyonnaises se rapprocheront naturellement Voilà. de ce nouvel ensemble. Oui, il faut que ça se fasse d'abord, et de deux, ne faisons pas l'erreur du passé. L'erreur du passé, au début, c'est qu'on m'a expliqué, on m'a raconté, je n'étais pas là. En 2011, on avait dit, on prend 11 établissements et on fusionne tout. Non. Là, on en a 2 qui sont prêts à fusionner. Encore une fois, ce processus est en cours. Et après, les autres pourront s'associer de la manière soit très forte, soit, je dirais, une association sans perte de personnalité morale et juridique, c'est-à-dire des établissements qui gardent leur maîtrise, mais qui se rapprochent des autres. Cela est tout à fait possible et je suis convaincu que si la fusion Lyon 1, Lyon 2 s'est faite, ça sera un processus irréversible pour les sites. Mais encore une fois, n'essayons pas de brûler les étapes, de courir en marche comme en haute montagne. Okay? Il n'y a pas de tempête en vue. Marchons calmement. Okay? On ira beaucoup plus loin. Gabriel Effioni, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.